Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais partager une petite décoration avec vous, une petite poule de Noël dans les feuilles de mousse que j'avais acheté chez Butinette. Je vous avais présenté sur un de mes hauls et voilà, donc je me suis un peu exercée parce que je voulais trouver la, moi je veux dire la bonne forme que je voulais et bon bah, je crois que j'ai pas mal réussi. J'en ai déjà fait quelques-unes que je vais vous faire voir après. Et voilà, donc je suis en train de me demander, je ne vais pas vous la faire voir de suite, faire voir ce qu'on va faire ensemble. Non, après tout ce sera la surprise, voilà. Alors, pour ce faire, on aura besoin de des carrés comme ça, de 7 cm sur 7 cm, voyez. Et un carré blanc de 7 cm sur 7 cm que nous allons transformer comme ceci. Alors, pour ce faire, vous allez tracer ici 3 cm, 7 cm. Donc là, 3 cm, 7 cm. Ensuite, vous allez former un trait pour faire un carré au crayon. Parce que là, c'est pas trop difficile, hein, pas trop compliqué. Et après, vous allez tirer des lignes comme ça, de 1,5 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois ici et 6 fois là. Et ça va vous donner ceci. Ça va être notre gabarit pour faire nos boules de Noël. Voilà. Le morceau qui vous reste ici, vous l'enlevez et ça vous donne ceci. Alors, je vous fais voir. Il nous faudra 4 carrés comme ça. Moi, j'en ai 2 là parce que j'en ai déjà qui sont prêts. Il nous faudra 4 petites bandes comme ceci de, je me souviens plus la grandeur. Attendez que je me rappelle parce que je l'ai noté quelque part. Voilà. Alors, des petites bandes comme ça de 0,5 cm sur 7 cm. Il nous en faudra 4. Un morceau comme ceci de 1 cm de large. Et après, c'est vous qui voyez, ce sera pour faire l'attache de la petite boule. J'ai l'impression qu'il est même un peu plus grand celui-ci. Ah oui, là il y a presque 2 cm. Donc 1 cm. Je vais faire comme ça au pif. Hein. C'est pas la peine de faire trop, c'est pas la peine, c'est 1 cm, c'est bon. Voilà, parce que ça va nous permettre d'enrouler notre ficelle. Et sur les carrés qui va vous rester de ces morceaux là, vous en gardez un et vous couperez 1 cm sur 1 cm pour avoir un petit carré. Donc à peu près, faut voir, hein, ceci. Voilà, à vue d'œil. Hein. Après, vous pouvez toujours rectifier si vous trouvez que c'est trop grand. Je ne vais pas couper droit. Donc, un petit carré comme ça. Voilà. Donc, on en est arrivé là. Maintenant, alors, je ne sais pas si j'en ai pas déjà préparé un. Ben non, je ne l'ai pas préparé, mais je vais le faire avec vous. On va prendre nos morceaux. On va les retourner comme ceci. Moi, j'ai pris une feuille de mousse parce que ça va bien. On va la poser dessus. Je vais essayer de faire au plus près avec vous. Je peux pas descendre plus bas la caméra. Vous allez poser votre gabarit comme ça dessus. Vous voyez, comme ceci. Là. Et là, donc vous avez votre carré ici. Vous allez faire à chaque ligne, vous allez faire un trou. Et là, pareil, vous allez faire un trou. Ensuite, au bas, vous allez faire pareil, vous allez repiquer comme ça. En fait, quand vous faites votre gabarit, vous mettez un petit point comme ça et vous savez que c'est pour vous faire les trous. Je vous montre comme ceci, voilà. Ça donne ça, j'ai toujours cette ombre là de ce côté-là, c'est énervant. Et quand vous enlevez ce gabarit, ça vous donne ceci. En fait, c'est pour délimiter où vous allez couper. Alors, je me fais comprendre. Ça, c'est le morceau ici. Vous allez couper des bandes comme ça. Vous allez prendre à partir du point du bas et vous allez couper vos bandes comme ça jusqu'au point du haut. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous tirez vous faites des coups de crayon noir pour suivre la ligne.
Si c'est pas tout à fait droit, c'est pas grave non plus. Et donc ici, j'oublie de... Qu'est-ce que j'ai oublié moi? Mais en fait, j'ai oublié de tirer mon carré, vous voyez? Vous voyez comme je suis? Alors, attendez, on va marquer le trait avec le crayon noir. Il est où? Il est là. Hop. Oui, voilà. C'est ça que j'ai oublié. Vous n'êtes pas comme moi. Hein. Vous voyez, vous tracez, ça marque bien. Et puis vous, hop, coupez ce morceau-là. Jusqu'au point là. Hop, ici. Vous n'en avez pas besoin. En fait, voilà, vous vous retrouvez comme ça. Je suis une vilaine fille parce que je ne vous avais pas fait voir. On va le refaire après, sur un autre morceau. Vous voyez, c'est pas... Ça délimite nos bandes. Et bien jusqu'au point. Ça a de l'importance, hein. Vous voyez, ça donne ça. Voilà. Donc, je vais recommencer avec vous ici. Puisque j'ai pas été gentille. Je pose mon gabarit. Ce gabarit-là, vous le garderez. Si vous faites plusieurs boules, ça vous servira à chaque boule. Alors, je tire avec mon crayon noir. 2 traits comme ça. Je coupe. En plus, je n'ai même pas tiré droit. Je coupe cette partie. Et cette partie-là. Donc, on a exactement notre gabarit. Je le repose dessus. Voilà. C'est ça qui fait tout le départ des boules. Et là, je pique dans les trous qui vont délimiter ma coupe de mes bandes. Je vais retourner comme ça, vous allez voir mieux. Vous voyez ? Voilà. Et ça nous donne, vous voyez, ceci. Donc, je prends du bas et je viens couper le long. Bon, jusque-là, rien de sorcier. Hein. Je vous redonnerai les dimensions du gabarit. Voilà, ça donne ça. Vous voyez? Alors, c'est maintenant que ça devient sérieux. Entre-temps, vous aurez mis chauffer quand même votre pistolet à colle parce que ça, vous en aurez beaucoup besoin. C'est là que ça devient sérieux. Alors, on prend notre morceau de ce côté-ci. On prend la petite languette, on la pousse en arrière, on la fait revenir sur l'avant. On la tient comme ça. On la tire un peu. Vous voyez, elle est retournée. Alors, je sais pas comment je fais pour vous faire voir exactement comment on fait. Je vais regarder si je peux pas descendre un peu plus quand même le pied pour vous expliquer. Voilà, alors je reprends dans mes mains sans me brûler le modèle. Je prends ma languette, je la pousse en arrière, je reviens par devant. Donc on a le morceau qui n'est pas pailleté qui vient devant. Je tourne comme ceci, vous voyez, et je viens coller ici. Donc un petit peu de colle. Alors j'ai tenté de faire avec une autre colle que le pistolet à colle. Il n'y a rien à faire, hein. Ça ne marche pas, ça va pas, j'y arrive pas, ça colle pas. J'avais même acheté de la colle pour de la mousse, mais il n'y a rien à faire, ça va pas. Alors je pousse en arrière, je reviens par devant et je vais coller le petit morceau qui est là. Donc je le tiens comme ceci. Et je le colle là. Vous voyez? Eh bien, je me suis foirée là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pris à l'envers. Voilà, comme ça. Bon, ben ça arrive. Hein.
croyez-moi, ça arrive au plus érudit. Alors, je pars en arrière, je reviens en avant, je le tiens entre mes deux doigts, je mets un point de colle sur le brillant, c'est-à-dire sur l'arrière, et je viens le coller en chevauchant légèrement. Donc, comme ceci. Oui, c'est pas l'idéal, la colle chaude, mais j'ai rien d'autre. Je pars en arrière, je reviens en avant, je le tiens. Je vais le tenir comme ça, vous verrez mieux. Je mets mon petit point de colle. Je le tourne et je viens le coller ici. Et vous voyez, ça doit faire des boucles de chaque côté. Je pars en arrière, je reviens en avant. Un petit peu de colle. Et je pose. Alors, si vous êtes fragile des doigts pour le chaud, c'est même pas la peine, hein, parce que automatiquement, on se met de la colle sur les doigts. Je repars en arrière, je reviens en avant. Je mets de la colle. Et je pose. Voilà, et on va faire ça jusqu'en bas. Alors, je fais bien voir, je pars en arrière, je le tourne, je mets de la colle, hop, et je le pose. Ça commence à chauffer les doigts. Et je chevauche à chaque fois. J'essaie différentes façons et je trouve que là ça va bien. Donc je chevauche à chaque fois. Hop. Après vous allez avoir les doigts pleins de colle. C'est pas grave. Alors vous inquiétez pas si on voit un peu la colle là, ici. Parce que de toute façon après on recouvre avec un petit... petite fantaisie, donc ça ne se verra plus. Voilà, et au fur et à mesure, hop, ça se mettra en place. Donc hop, comme ceci, la colle. Vous voyez, ça fait ça, ça donne ça. Jusqu'au bout. Et ceci, donc, vous allez le faire 4 fois sur 4 carrés. C'est très important, sur 4 carrés. Alors, moi, j'ai mon pistolet à colle. J'aimerais bien trouver un pistolet à colle avec une pointe très fine. Je sais pas si ça existe, mais si ça existe, dites-le moi, parce que j'aimerais bien trouver avec une pointe très très fine. Alors, j'ai un doigt hein, pour en silicone pour pas me brûler, mais sur la mousse, ça reste collé dessus. Et le problème, c'est que j'abîme ma mousse. Donc, je m'en suis pas servi pour faire ça. Voilà. Vous voyez, ça doit vous donner ceci. Notre côté c'est comme ça et notre côté à nous c'est comme ça, voilà, et ça on ne le verra plus après. Donc bah celle-là je la ferai hors caméra. On va continuer avec celle-ci. Vous allez prendre votre morceau, mettre un petit point de colle ici et mettre, vous savez les petits morceaux que je vous ai fait couper là, 0,5 0,7, vous allez poser ici, voilà, comme ça. Ça donne ça. On dirait une queue. Mais ça n'en est pas une. Là, vous allez mettre un peu de colle ici. Hop. Un tout petit peu là. Et vous allez en mettre ici. Ça a l'air compliqué, mais c'est pas compliqué. Aïe, je mets mon doigt dedans. Vous avez vu, hein?
Rien de plus vif qu'un fainéant qui se brûle, on dit toujours. Hein. Donc là, vous appuyez bien. Là aussi. Et là également. Voilà. Donc ça va vous faire ceci. Donc j'en ai un. J'en ai deux. J'avais même déjà commencé à décorer un peu, mais ça on verra ça après. J'en ai trois. Donc hors caméra, je fais celui-ci. Et je vous reprends. Voilà. Donc on en est là. Je vous verrai un petit peu comment je décore avec mon... Bien que ça on pourrait le faire après. Hein. En fait j'en mets un petit peu sur le doigt. Et je frotte. Disons comme ça ce sera dessus. Hop. D'ailleurs je l'aurais bien fait avant de les coller. Attendez. Bon alors je reprends. Ça c'est de la neige. Je vous ferai voir après. Hein. Je vais d'abord, ce qu'on va d'abord faire, on va coller. On va continuer notre petite boule là. Et on va coller, vous voyez, les parties comme ça. On va prendre de là, le long ici. Alors faut pas mettre de trop parce qu'il faut pas trop que ça déborde quand même. Vous prenez un autre morceau comme ça et vous coulez les pointes. Comme ça. Voilà. Coulez. Et vous laissez sécher. Voilà. Donc là, on fait pareil. Oh, je me trompe. Comme ça. On colle. On attend que ça sèche. Alors moi j'ai une feuille en silicone là en dessous. Alors ça, si vous voulez trouver ça, c'est chez Action. Hein. C'est pas cher. Hein. Mais pour travailler la colle, par contre, c'est super. Voilà. Et après, je vais faire hors caméra, mais on va recoller les deux morceaux comme ça, l'un, hop, devant l'autre. Donc voilà, j'ai laissé sécher un peu. Vous voyez, ça donne ça. Une fois que c'est sec, j'espère que c'est bien sec, on le retourne. Et le petit carré qu'on avait mis sur le côté, on va le coller par-dessous. En fait, c'est pour le consolider le point de finition. On va dire ça comme ça. Hein. Donc ça, vous le collez. Hop. C'est bien refroidir. Voilà, c'est bien collé. Ça tient bien, je crois. J'espère. Et maintenant, c'est là où c'est le plus délicat. Il va falloir mettre de la colle ici. Sur cette partie-là. Donc par-dessous. Mettez de la colle comme ça. Hop. Et vous venez mettre l'autre morceau contre. Comme ça. Et vous tenez. Appuyez. Le temps que ça sèche un peu. Hein. La colle chaude, en général, ça sèche assez rapidement. Donc, vous pressez bien dessus. Hop. Vous faites pareil ici. Donc, vous mettez de la colle. À l'intérieur, toujours. Vous prenez ce morceau-là, vous l'appliquez contre. Vous pressez. Voilà. Là, je suis en train de former ma boule, en fait. Donc là, pareil. Hein. On va faire ça à chaque fois. Après, il faudra tirer les fils de colle. Vous voyez, vous pressez. Hop. Ça se met assez facilement l'un contre l'autre, hein, vous voyez. Il n'y a pas trop de soucis.
Et donc le dernier, on met la colle. Et là pareil, hop, on vient mettre contre. On fait un petit peu de manipulation s'il faut. Et on presse. Voilà, vous voyez. Hein. Alors il y a toujours ces fils de colle, on ne peut pas les éviter. Après il faut les enlever. Hein. Mais il n'y a rien à faire. Hein. Oh bah tiens, ici, je vais pas laisser sécher assez. On va remettre un peu de colle, hop, et on va represser. Voilà. Pressez, vous maintenez correctement. Aïe. Voilà. Voyez. Ensuite, ici, on va mettre de la colle là. Enfin non, c'est sur les côtés. On met de la colle ici. Vous savez les bouts là qui restent sur, en dessous. Vous mettez de la colle sur chaque côté comme ça. Et là pareil. Et vous rapprochez les bords. Comme ceci. C'est pour fermer la boule. Voilà. Je vous mets un petit peu sur pause le temps que ça sèche et je vous reprends. Alors voilà, c'est sec et ça vous donne ceci. Voyez? Alors maintenant, il faut mettre, on va mettre ici la tâche. Donc, il me manque un morceau de papier. Qu'est-ce que j'en ai fait? Attendez. Alors, j'ai retrouvé mon petit bout. Je vais prendre une petite ficelle dorée comme ça. Vous savez, celle qu'il y a dans les gros lots là. Moi, je m'en sers aussi pour faire ça. Je vais la couper en deux parce qu'elle va être trop grande. Voilà. Donc ici, on va venir mettre un peu de colle. On va mettre notre petite ficelle. Je vais prendre le doigt. Voilà. Et on va rouler tout ça. Alors. On va essayer de faire quand même que ça fasse un rouleau. Ah oui, la colle, ça accroche, hein, la colle. Il n'y a rien à faire. Hein. Hop, jusqu'au bout. Voilà. Je le roule bien. Pour que ce soit bien fermé, vous voyez. Regarde si là ça tient ou pas. Oui, ça tient. Et ensuite, on enlève les fils de colle. On va venir le coller ici. Donc juste au-dessus. Hop. Entre les écartements. Voilà. On colle comme ça. Oh. J'étais plus dans le champ. J'ai pas fait attention. Voilà, ça nous fait notre petite boule de Noël comme ça. Mais on peut finir de la décorer. Hein. Moi, je vais finir de la décorer. Alors, je vais vous faire voir ce que je vais faire. Alors, d'abord, je vais prendre la neige. Ça, vous aurez besoin de votre doigt. Désolé, hein, mais vous aurez les doigts sales après. Mais ça, il n'y a rien à faire. Hein. Et on va frotter un petit peu comme ça. Hop. Il aurait fallu que j'achète de la mousse plutôt que de la neige comme ça. Mais bon, j'ai pas pensé. Alors, bah tant pis. Hein. Ça arrive hein, qu'on ne fait pas... On fait pas comme on devrait faire. Voilà, hop. Dépêche à le faire. Ici. Voilà, c'est de la neige que vous étalez comme ça. Hein.
Là, j'en avais un petit peu mis, mais pas assez. Ah, puis alors c'est fil. Hein. Et après, de l'autre côté quand même, pour que ça fasse neige un peu partout. Hop. Alors surtout si vous voulez faire ça avec des enfants, hein, moi je dis ça parce que je sais qu'il y en a qui reproduisent mes tutos. Attention le pistolet à colle. Hein. Surtout, hein, ne le laissez pas manipuler le pistolet à colle. À moins que ce soit des grands enfants et puis que vous ayez confiance qu'ils ne se brûlent pas. Mais voilà, faites attention quand même. Hein, parce que c'est vraiment chaud. Hein, ce pistolet à colle est vraiment chaud. Donc, enfin moi personnellement, je ne laisserai pas faire ça par mes petits enfants. Parce que... Mais bon, après chacun fait comme il veut. Hein. Moi je dis juste faites attention. Faites attention, faites très attention. Pas de bêtises. Bon, on en met plus ou moins, hein, c'est plus ou moins si vous voulez en mettre, voilà. Après, c'est à vous de voir comment vous les mettre. Voilà, moi je trouve que là c'est déjà pas mal. Il y en a pas mal. Hein. Donc après, je mets sur pause, je nettoie mes mains, je reviens. Allez, j'ai nettoyé le plus gros. Alors maintenant, ça, on n'en a plus besoin. On va se servir de la colle. Celle-ci. Hop. Pistolet à colle chaude, on n'en a plus besoin. Et moi, je vais venir mettre quelques petites perles comme ça. Parce que je trouve ça... c'est dommage, elles ne sont pas attachées l'une à l'autre. Sinon, ça aurait été assez... Ah, mais si, voilà. Voilà, on va faire comme ça. On va mettre des petites perles comme ça. Regardez. Ça va faire joli comme tout. Un petit peu plus haut, peut-être. Alors, on va quand même mettre un peu de colle parce que la neige, j'ai peur que ça se décolle. Allez. Hop. Bon, je préfère mettre un peu de neige quand même. De neige. Désolée, c'est pas de la neige que je mets. C'est de la colle. Voilà. On va mettre de la colle. On va coller nos perles. Multicolore. Je trouve ça très très joli. Allez, je fais ça et je vous reprends. Voilà, j'ai fini ma décoration. Donc, je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Je tire tout ça. Hop. Donc voilà, ma petite boule est finie. Vous voyez, hop. Petite boule de Noël. Donc voilà, hein, elles seront décorées comme ceci. Je suis jamais dans le champ. Voilà, ça nous donne ceci. Alors, vous pensez bien que j'en ai pas fait qu'une. Hein. Je vais vous faire voir les autres, forcément. Attendez, je rebouche la colle. Alors, j'en ai fait une verte. On va tirer le tapis, j'en ai plus besoin. Voilà, hop. Bon, après, il y a du nettoyage. Hein. Donc, on a une rouge, on a une verte, on a une jaune, on a une mauve. Non, ça c'est une... Bon, je sais pas en fait. Là, c'est une mauve. Là, oui, c'est peut-être une rose. Voilà. Je vous fais voir ce que j'ai fait. Alors, celle-ci... Je n'ai rien mis là. J'ai mis une perle en dessous. Voilà, je l'ai fait plus simple, plus sobre. Celle-ci, j'ai mis un peu plus de neige avec des perles ici. Ah, il y en a une qui est en train de se décoller. Et une perle en dessous. Voilà. La jaune, elle est comme ceci. Un peu comme celle que je viens de vous faire voir. Hein, comme la rouge. Et la verte, elle a une façon un peu plus différente aussi, donc j'ai mis plus de neige plutôt que de mettre des perles. Et là j'ai mis une petite fleur, vous voyez en dessous. Vous pouvez par exemple mettre une fleur à la place des perles. Hein. Des perles, des fleurs, enfin ce que vous voulez en fait. Hein. Voilà, c'est selon votre goût, selon ce que vous avez envie de faire. Mais enfin voilà, voilà mes petites boules de Noël accrochées dans le sapin. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Alors moi j'ai toujours ce rond là qui m'embête. Oh là là, ce rond il est... Voilà, hop. Ça m'amuse pas du tout, hein. Non mais... Voilà. Voilà mes petites boules de Noël. Alors, c'est fait avec de la feutrine. Hein. La feutrine que j'avais acheté chez Butinette. Là, ça va... En fait, ça va très bien travailler.
Une fois qu'on s'est là travaillé, ça va très bien travailler. Alors, je vais vous mettre ça sur le côté parce que je vais faire un petit enfin, je vais vous refaire un petit machin sur, sur le croquis du gabarit qu'il nous faut pour découper. Alors, j'avais dit qu'il fallait un morceau de carré de 7 sur 7. Là, vous mesurez, alors j'ai mon crayon, j'ai ma règle, vous mesurez 3 cm. Vous faites un petit repère. Et là, il doit y avoir 4 cm. Donc là, on mesure 3 cm. Un petit repère. Donc là, on en a 4 cm. Après, vous remesurez 3 cm ici sur la longueur. Vous faites un petit trait. Vous départagez comme ceci. Attendez, je vais reprendre 3 là quand même pour pas... Voilà, hop. Donc, vous prenez votre carré, vous tirez de là. Voilà. Et vous tirez de là. Vous voyez, à là. Moi, je ne vais même pas mesurer. Donc 3 cm hein, pour pas... il faut vraiment que ce soit exact. Hein. Faut que ce soit vraiment très très bon. Donc voilà. Et vous tirez un trait de là. Donc, à là. Ça vous donne ça. Ça, vous allez me l'enlever. Ça, on n'en a pas besoin. On va l'enlever. Ici, on va reprendre notre côté ici des 3 cm. Dans les 4 cm, on va mesurer tous les 0,5 mm. Donc, vous faites comme moi. Hop. Vous tirez des petits traits comme ça. Un ici. Un là. Un ici. Un là. Tous les 0,5 mm. Et ça doit vous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6 longueurs. Voyez, vous recommencez, vous reportez ici, à l'intérieur. Je dis bien à l'intérieur. Hein. Donc, vous recommencez. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous faites ça des deux côtés. Et après, vous tirez vos traits comme ceci. Voilà. C'est pas très compliqué. Hein. Mais il faut faire le gabarit. Si vous faites sans le gabarit, ça va pas le faire. Voilà. Donc après que vous aurez fait tout ça et que vous aurez coupé le morceau ici, ça vous donnera ça. Moi, je vous conseille de le faire dans un papier assez épais, du fait qu'on va souvent transpercer, voyez, pour après couper. Il faut le faire dans un papier assez épais. Voilà, ça vous donne ceci. Les mesures, elles sont là. Je vais marquer centimètres quand même parce que... Voilà. Vous avez ça. Je sais pas trop où mettre mon truc là. Ma caméra n'est pas bien placée, j'ai l'impression. Vous voyez? Et ça vous donnera ceci. Une fois terminé. Que vous placerez donc sur votre carré, sur les carrés que vous aurez découpés. Et après, vous n'avez plus qu'à, avec une pique, vous faites les trous comme ça. Vous voyez? Ici. Et ça vous donne les mesures du carré comme je vous ai fait voir au début. Voilà, ben, ma vidéo sera un petit peu longue, mais je tenais quand même à vous refaire voir ce gabarit parce que bon, c'est quand même important d'avoir ce gabarit pour faire mes petites boules. J'espère que ce que je vous aurais fait voir vous aura plu, vous aura donné des idées aussi, sans doute. Enfin, j'espère. Et je sais pas si je tente d'autres boules ou si j'attends l'année prochaine. Pourquoi pas? Faut regarder un petit peu pour après. Voilà, ben sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez aimé. Dites-le moi en commentaire sous ma vidéo si ça vous a plu. Elle sera un peu longue, je suis vraiment désolée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous fais des gros bisous. Sortez couverts et prenez soin de vous. Et bonne création. Bisous!